Alors, je fais suite à l'une des vidéos précédentes que je vous ai proposées, qui était comment être libre. Et si vous ne l'avez pas regardée en préambule de cette vidéo, je vous invite à le faire parce qu'elle contient des clés qui, à mon sens, sont vraiment importantes sur comment, en fait, on peut vivre et intégrer cette liberté dans l'incarnation présente, sans se percher spirituellement, je ne sais où, mais en étant vraiment dans l'incarnation de la matière qui nous compose. Et j'aimerais faire un complément à cette vidéo pour traiter du sujet, finalement, comment je fais la transition, comment faire la transition entre cette voix du cœur et puis la réalité de la matière. C'est-à-dire que quand j'ai trouvé physiologiquement l'espace de paix en moi, quand mon corps, quand j'ai été en capacité d'accueillir dans mon corps la réalité de ce que je vis, la réalité de mon émotion, la réalité des tensions, des contractions, et que je suis en capacité d'en prendre soin, comment je fais pour que ça puisse se transformer dans la matière et que du coup ça ait une incidence réelle sur mes relations, sur la façon dont je me positionne, la façon dont j'habite ma vie, dont j'habite mon cœur, dont j'habite ma relation avec l'autre, la façon dont je suis en capacité de reconnaître mes erreurs, la façon dont je suis en capacité de diluer, de dissoudre et de transmuter ce qui auparavant faisait mal. Je vous ai parlé de l'état de présence interne au corps. Et pour moi, dans l'incarnation, en tout cas, ce qui relie la dimension spirituelle à la réalité manifestée de l'incarnation, c'est le corps qui, dans sa grande intelligence, constitue un pont entre les mondes et nous permet de matérialiser. Mais c'est pas juste une théorie, c'est le corps est vibrant, il est vivant dans chacune de ses cellules, dans chacun de ses organes. Il est possible de communiquer avec chaque organe du corps, avec chaque cellule du corps. Le corps, c'est, si je me souviens, c'est à peu près 50 milliards de cellules. Chacune au quotidien est capable de s'harmoniser avec les autres pour former une entité, une unité qui fonctionne à peu près bien. Même si on est malade, qu'on ait quelque chose d'assez bénin ou quelque chose de plus grave, en tout cas, quotidiennement, le corps soutient et nous permet d'être en mouvement, de réaliser certaines choses, etc. Et donc, ces 50 milliards d'individus qui, tous les jours, se mettent d'accord malgré leurs désaccords pour continuer à assurer une fonction commune. Donc, je pense qu'en tant qu'être humain, on a tout intérêt à s'inspirer de nos cellules et de la façon dont elles s'organisent et elles fonctionnent ensemble pour créer une société qui nous ressemble, mais déjà pour être en accord avec soi, ça serait déjà beaucoup. Et donc, comment on fait la transition entre la voie du mental et la voie du cœur, notamment sur des aspects très concrets. Je prends des exemples très concrets qui vont concerner certains d'entre vous. La voie du mental, c'est j'aimerais beaucoup changer de travail, mais j'ai un crédit sur le dos. J'aimerais enfin réaliser ce rêve auquel j'aspire depuis je ne sais combien d'années, mais concrètement, je ne peux pas, j'ai des enfants, je peux pas tout changer du jour au lendemain, etc. Et donc, effectivement, il suffit pas de brandir la loi d'attraction, chose que j'aurais beaucoup aimé à un moment donné de ma vie, pour dire je suis dans la conscience, et donc il me suffit de vibrer amour et paix, et tout va se réaliser dans la matière. Non, ça suffit pas parce qu'en fait, dans la matière, il y a certaines règles qui sont spécifiques. Et oui, on est régi par les lois de l'univers, mais on a aussi certaines règles qui sont spécifiques aux règles du jeu sur Terre, notamment la règle de la dualité, notamment le fait que le champ de fréquence, même s'il s'accélère depuis un certain temps, il reste quand même très ralenti par rapport à d'autres gammes de fréquences, ce qui fait qu'on ne peut pas manifester dans l'instantanéité, et qu'il y a toujours une temporalité de la conscience qui fait que on ne peut pas obtenir ce qu'on veut quand on veut au moment où on veut. Et je vous prie de me croire, j'aurais beaucoup aimé dans cette vie que ça soit possible. Donc, ça faisait partie de mes apprentissages, la nuance, voilà. Et donc, je suis aussi là pour vous dire que même quand on est frustré de base de se dire il y a d'autres espaces où c'est possible tout de suite, pourquoi ici je peux pas le faire tout de suite, je suis là pour vous dire que même s'il y a cette frustration,
de départ, même si ça peut paraître très compliqué, très complexe, il y a un chemin qui s'ouvre aussi lorsqu'on accepte que la temporalité n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, mais qu'elle ne joue pas contre nous, mais au contraire pour nous. Et ça rejoint effectivement ce qu'on entend beaucoup, qui est que finalement ce qui importe, c'est pas tellement la destination, mais le chemin pour s'y rendre. Parce que finalement le chemin, c'est ce qui prend le plus de temps. Et donc si on n'apprécie pas le chemin, ben, la vie peut être très très longue. Donc l'idée ici à travers ces vidéos, c'est de pouvoir commencer à apprécier le chemin, même si parfois il est parsemé d'embûches, et de comprendre que rien ne joue contre nous, mais qu'au contraire, tout sert à quelque chose de plus profond, à une ouverture plus profonde de conscience et à une ouverture plus profonde en nous, même si parfois, sur le moment, les expériences ne nous paraissent pas toujours très agréables. Donc concrètement, comment on fait dans ces phases de transition de vie où on se rend compte qu'on n'est plus à la bonne place, ou en tout cas qu'on aspire depuis longtemps à une autre place, mais que les contraintes de la densité et de la réalité matérielle ne suivent pas forcément. La première chose, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur de nous dans cette réalité qui est que nous ne sommes pas limités aux petits personnages humains que nous sommes. Et qu'il y a un champ de conscience plus grand qui orchestre parfaitement bien les choses pour nous. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut qu'on attende que cette orchestration divine se fasse et que ça nous tombe dans le bec tout cuit? Non, pas du tout. C'est une symphonie, c'est une œuvre de concert. Et donc, il va falloir aussi qu'on s'ajuste en fait à cette œuvre collective. Et donc, c'est toujours dans cette réalité-là, c'est de pouvoir se brancher, en fait, c'est de pouvoir rejoindre un autre espace-temps, mais un autre espace-temps depuis la matière. Et comment on fait ça, à mon sens en tout cas, de l'expérimentation que j'en ai eue, c'est que ça passe par le corps physique. Ça passe par la qualité et l'espace de présence au corps physique. Et c'est un entraînement, c'est comme un muscle, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de méditer avec, par exemple, des méditations guidées qui vous emmènent voyager dans tel ou tel espace, qui vous font vous balader en nature, ou escalader des escaliers qui vous amènent à un endroit sacré, etc. Ça, c'est extrêmement intéressant, important. Bien sûr, ça vous connecte à des plans plus hauts, mais ça ne vous aide pas à rester dans la matière et à être bien dans la matière, parce qu'une fois que vous revenez de votre méditation, vous êtes confronté au réel et au concret de cette densité, dans cette dimension terrestre, et du coup le quotidien reprend le dessus, et vous avez été bien pendant votre méditation, ce qui est déjà beaucoup, mais ça ne tient pas dans le temps. Donc cette spiritualité à laquelle vous aspirez de toutes vos forces, elle doit être une spiritualité incarnée dans chaque quotidien, dans chaque instant quotidien, chaque geste quotidien, dans la réalité de la matière et de ce que vous expérimentez. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas méditer. Moi, j'aime beaucoup ça. Ce sont des espaces de ressourcement pour moi, mais ça ne peut pas constituer ma seule réalité, parce que sinon, mon quotidien serait toujours aussi galère. Donc, l'idée, c'est de trouver l'espace en fait qui réunit les deux. Et donc, comment on fait ça? C'est dans chaque geste du quotidien, on se relie à sa source. Et quand je dis sa source, c'est pas la source. Parce que peut-être qu'il n'y en a qu'une, je ne sais pas, mais peut-être aussi qu'il y a une source dans une source, dans une source, dans une source, et qu'on ne vient pas tous de la même source, et que c'est multi-exponentiel, et que du coup, notre vibration spécifique est reliée à un endroit spécifique. Et que l'idée, c'est de pouvoir se relier par le cœur à cet endroit spécifique qui est parfaitement bon et juste pour nous, puisque c'est là d'où nous venons. L'idée, c'est pas de vouloir y retourner, c'est plutôt d'aller chercher dans l'énergie, dans la fréquence, la justesse de la couleur qui nous correspond, pour la ramener ici et maintenant dans la matière, dans l'espace-temps dans lequel nous vivons, dans cette dimension incarnée. Et à partir de là, c'est de pouvoir faire
tous les gestes du quotidien, en tout cas la majorité du temps, la plupart du temps, à chaque fois qu'on y pense, et au début on risque d'oublier souvent, mais encore une fois c'est un entraînement, c'est un processus, c'est une façon de vivre qui s'installe. En neurosciences, il faut à peu près 3 semaines pour créer une nouvelle connexion synaptique, c'est-à-dire un nouveau sentier, je ne parle pas d'une autoroute, mais un petit sentier entre deux neurones. Il faut à peu près 3 semaines, 21 jours. Et pour que l'habitude s'installe, c'est-à-dire pour que ça devienne une route départementale, une route nationale, puis ensuite une autoroute. Donc pour la route départementale, la route nationale entre deux neurones, il faut à peu près 6 semaines. Et pour l'autoroute, il faut à peu près 3 mois, quotidiennement. Donc c'est l'action de la répétition qui va créer le chemin. Et donc, c'est de pouvoir être connecté en conscience à ce chemin de je me branche à ma source. Quand je fais mon café du matin, si je bois du café, je le fais en conscience avec ma source. Quand je prépare à manger, je le fais de la même manière. Même quand je fais le ménage, je me branche à ma source. Pourquoi ? Parce que ça va me donner de l'énergie. Alors au début, ça ne sera pas facile parce que je ne vais pas forcément le sentir directement. Et ce qui me pèse, et ce qui est difficile, et ce qui est douloureux va continuer à l'être peut-être un moment, parce que mon autoroute intérieure, dans mes connexions synaptiques et cérébrales, c'est programmé de cette manière-là. En revanche, plus je vais mettre ce mécanisme en place, plus je vais brancher mon sentier, ma départementale, ma nationale, puis mon autoroute sur cette fréquence-là, plus je vais mettre de l'amour et de la conscience dans tout ce que je fais au quotidien, que ça soit quelque chose qui me plaise, et là ça va s'expandre, ou que ça soit quelque chose qui me paraisse banal, je vais le dire comme je le pensais à un moment donné, bassement matériel et inintéressant, parce que c'est comme ça que je le vivais. C'est plus comme ça que je le vis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je considère qu'en fait, il n'y a rien d'inintéressant. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où je me dis pas « Oh là là, c'est lourd, c'est dense, c'est pesant, j'aimerais être ailleurs, ou j'aimerais faire autre chose ». Mais quand je me surprends et que je m'entends penser ça, ça ne veut pas dire que je fais comme si ça n'existait pas pour me rebrancher tout amour, tout lumière. Hein. Ça veut dire qu'en fait, je prends acte que là, en ce moment, ça me gonfle, que là, j'ai pas envie, ou que là, je suis fatiguée, et j'acte ça, et je le quantifie comme quelque chose de vrai, je le qualifie comme quelque chose de vrai, plutôt. Mais ensuite, je vais me dire, ok, et si je mets ma conscience dedans ? Si je mets ma touche vibratoire unique, si je mets ma gamme de fréquences à moi à partir de ma source, juste pour que moi je sois bien, ben, tout ce que je vais faire, tout ce qui va rayonner autour de moi va être nourri et rempli de cette énergie-là. Donc concrètement, comment je fais dans ces phases de transition où je sais que j'ai tel objectif mais que je ne l'ai pas encore atteint? Déjà, je continue à nourrir l'objectif, je continue à me dire et à me rappeler tous les jours, ok, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je continue d'accepter d'être encore dans ce job alimentaire ? Pourquoi je continue d'accepter d'être encore dans cette situation relationnelle, etc. Ça ne veut pas dire que je vais l'être toujours. Ça veut dire que chaque jour, je mets en place quelque chose dans ma façon de vivre et de ressentir le quotidien et dans les actions concrètes que je mets en œuvre pour nourrir cet espace-là que je veux voir prendre place dans la matière. Parce que si je fais rien de concret, si je suis juste dans mes méditations quotidiennes et que j'attends que l'abondance vienne en pluie d'étoiles galactiques sur moi, ça n'arrivera pas. Parce que ça suffit pas le champ de fréquence. C'est la base de tout, mais je suis incarnée dans un corps qui lui-même est en mouvement. Ça veut dire que je dois mettre en mouvement, dans l'action, ce à quoi j'aspire parce que ça fait partie des règles de la matière. Et donc, j'appelle ma source, je me nourris de ma source et je mets ma source dans tout ce que je fais. Et puis, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où tout me gonfle, il y a des jours où vraiment c'est pas le moment, ben, j'accepte aussi que ça soit pas le moment. Je suis pas tout amour et toute lumière tout le temps, mais je l'accepte. Et quand je dis je suis pas tout amour et toute lumière tout le temps, en réalité si. Mais quand je dis je, vous avez compris, c'est une façon de rhétorique de parler, je parle pas de moi, je parle de nous tous. On est amour et lumière tout le temps, mais on est dans un corps de matière, avec la dimension de la dualité, avec les gammes d'émotions, avec la fatigue du corps physique. Et donc, je suis amour et lumière tout le temps en trame de fond, mais cette trame de fond ne peut pas s'exprimer tout le temps, parce que je suis encore dans cette dimension qui ne le permet pas. Mais
J'ai juste conscience que ça existe et que même quand je râle, même quand je me mets en colère, même quand je suis fatiguée, ça ne change pas ma trame de fond. À moi, par contre, en tant qu'être humain dans une dimension consciente, de me dire, ok, là je suis ronchonchon, j'accepte ça, mais je ne suis pas ça foncièrement. Donc j'accepte d'être dans cet état-là le temps nécessaire, mais je ne m'enferme pas dans cet état-là. Et ensuite, je me reconnecte à ma source et je reviens dans mon quotidien, dans ma source, dans la réalité qui me nourrit, intérieure, une réalité intérieure, physiologique, un état d'être corporel, physiologique, très important. Souvent, quand on est dans cette conscience spirituelle, on a tendance à se déconnecter du corps, à apprécier d'autres espaces, à valoriser d'autres espaces, à vouloir être ailleurs. En réalité, tout se passe dans le corps ici. Donc je me reconnecte, je me rebranche à ce corps, et depuis l'espace de ce corps, je vais mettre de la lumière, de la conscience et de l'amour dans tout ce que je fais. Et il n'y a pas de petits travaux ou de grands travaux, il n'y a pas de grandes œuvres, il n'y a pas de grandes missions de vie et de réalité quotidienne basique. En réalité, du point de vue de la conscience, tout est au même niveau fréquentiel. Donc c'est à quel niveau fréquentiel je choisis de me brancher quand je fais tout ce que je fais, quand je pense tout ce que je pense, quand je mange tout ce que je mange, quand je vibre tout ce que je vibre, en sachant que c'est pas un état sur Terre qui peut être un état permanent, mais j'accueille en fait ces aléas de conscience, je les observe, je les valide, et je choisis en conscience de revenir dans cet état de présence interne. C'est comme ça que j'assure au mieux la transition, c'est-à-dire je décide pas de changer de boulot du jour au lendemain, ce qui aurait pu être mon cas à un moment donné, en pensant que la conscience divine allait me nourrir physiquement et payer mes factures. Non, je réfléchis à la stratégie possible, mais à partir de la conscience, pas à partir de mon mental, à partir de ma présence du cœur. C'est-à-dire que je sais que tout ce que je fais nourrit un espace plus grand que moi et remplit un espace de vastitude en moi et autour de moi et que ça se diffuse naturellement. Et là, la source, la conscience, l'énergie a la place de venir se manifester jusqu'à moi pour m'ouvrir la voie et les opportunités nécessaires à ma réalisation. Et parfois, on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on avait imaginé, la forme ne sera pas forcément identique à ce qu'on avait imaginé, mais le fond le sera. Et comment vous saurez si vous êtes dans le bon fond, entre guillemets? C'est par le corps. Il y a un espace d'ouverture, de paix, de vastitude qui va s'ouvrir dans le corps et vous allez sortir de l'espace de contraction interne qui est si douloureux à expérimenter dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a une certitude au fond de soi qu'on est sur la bonne voie, même si pour l'instant c'est caillouteux. Et ça ne s'explique pas par la voie du mental. Mais par contre, ça ne veut pas dire que on ne prend pas en compte la réalité de la matière, on ne prend pas en compte les impératifs de la matière, parce que tout ce qui nous semble être contrainte ou impératif, en réalité, est source de renforcement de son énergie, source de renforcement de ses potentialisations et source d'expansion et de réalisation, mais à partir de la densité. Et comme c'est à partir de l'espace de densité, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort et beaucoup plus vibrant lorsque ça arrive à manifestation que si c'est depuis un espace éthéré, éthérique, qui peut être un espace de lumière, pas toujours d'ailleurs, qui peut être un espace de lumière, mais qui du coup ne prend pas chair, ne prend pas corps dans la matière et dans la manifestation. Voilà, j'espère avoir pu vous donner un éclairage sur ces phases de transition. Si vous avez d'autres questions par rapport à ces moments de transition, n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo. Elles feront l'objet d'une autre vidéo si je peux, où j'y répondrai individuellement en fonction. Je trouve ça toujours très intéressant et je n'ai pas forcément la notion de vos questionnements par rapport à ça. Évidemment, vous avez bien compris que ce que je propose, ce sont des éclairages par rapport à mes expériences de vie personnelles, par rapport aussi à mon expertise professionnelle. En aucun cas, ce ne sont des réalités brutes et absolues. On a chacun des morceaux de vérité
Et c'est en les partageant ensemble qu'on finit par construire une réalité qui s'affine de jour en jour, parce qu'on ne s'arrête jamais sur un espace de réalité, et du coup on s'enrichit les uns et les autres, et c'est véritablement comme ça que je conçois et que je construis ces vidéos. Donc je vous lis avec plaisir dans vos questionnements. N'hésitez pas à me soumettre des idées de thématiques que vous souhaiteriez que je puisse aborder, et à partager vos opinions dans une dimension de construction et d'ouverture, de manière à ce que chacun progresse.